Salut les GV, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui connaissent pas ce terme, GV, ça veut dire Grenade Voltigeur. Bon, j'ai enlevé mon béret parce que c'est du 57. Et comme j'ai des cheveux maintenant, il est trop petit. J'espère que vous allez bien, ça va être probablement mon avant-dernière vidéo avant d'entrer en France. J'ai rangé mes bagues déjà, donc je pourrais pas mettre des bagues, donc mais voilà. J'ai ma tenue de lieutenant, mon petit grade, ma blonde pas trop. J'ai mis les trucs pour qu'on voit bien là, on se la pète. Et c'est comme ça que j'étais habillé lorsque je suis allé voir mon pote légionnaire combattre pour Samouraï MMA. Et je peux vous dire les gars, l'uniforme s'impressionne les femmes. Cette vidéo elle est pour Aurélien, super important. Aurélien qui m'a écrit le 27 août 2024. Je suis désolé Aurélien. Aurélien merci, tiens des premiers à avoir acheté ma formation, j'espère qu'elle t'aide beaucoup. Ça marche les gars, ça marche, je vous le dis, je le teste sur moi. Les meufs elles en reviennent pas, je peux juste vous dire ça. Les gens ils y croient pas mais ça marche, c'est juste si t'as qu'une chose à faire t'es musclé. Mais voilà, je fais plein de vidéos, je vais en faire bientôt, j'en ferai probablement en France aussi. Mais en France je vais plus me concentrer sur moi, je vais être chez moi. Je vais prendre le temps avec ma famille, tout ça. J'en parlerai plus dans les vidéos, mais là je vais commencer par répondre aux questions d'Aurélien. Et ensuite je parlerai de ma vie dans l'armée, tout ça, et voilà, pourquoi j'ai quitté l'armée finalement, pourquoi je suis civil maintenant. Salut Aurélien, donc merci à toi. Donc il m'avait dit qu'il était... je vais pas donner, son profil, ça se fait pas quoi. Mais on va dire que il voudrait rentrer dans l'armée, voilà. Il voudrait rentrer dans l'armée, notamment Saint-Cyr. Pourquoi tu commençais l'armée et pourquoi tu as quitté l'armée? Bah putain, bah en fait, c'est le sujet de la vidéo. Pourquoi j'ai commencé l'armée? Au début, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Quand j'ai eu 16-17 ans, je faisais un bac littéraire, ma mère elle m'a payé un truc de graphologie, d'orientation. En gros, oui, Thomas, il serait bon pour être officier. Grosse connerie, les gars, grosse connerie. En gros, tu fais un choix et ensuite ils disent, oh oui, regardez, il est un peu brouillon dans sa graphologie. T'as 16-17 ans, tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie. Trop con de choisir une carrière si jeune. Trop con, trop con, trop con. Les hommes, on est fait pour échouer, essayer, on est fait pour être entre hommes, on n'est pas fait pour faire 10 ans d'études, on est fait pour tous les 6 mois, 1 an, essayer un nouveau truc jusqu'à que ça nous plaise. Et ensuite, on apprend en plus, on apprend des skills humains. Par exemple, dans la boxe, le plus que j'ai appris, c'est pas la boxe, c'est les skills humains pour gérer l'agressivité, gérer les rapports de force et gérer les égos finalement. C'est ça quoi. Donc mon père m'avait dit, moi je voulais faire Saint-Mexan. En première ou en terminale, et mon père me dit, ouais mais Thomas, tu pourrais faire Saint-Cyr. Je sais même pas ce que c'était Saint-Cyr, je savais pas que ça existait. Je connaissais rien à l'armée, j'avais juste un oncle qui avait été sous-officier dans l'armée française. D'ailleurs, je suis pas en contact avec lui parce qu'ils sont brouillés avec mon père, et enfin c'est le bordel quoi. Après, suite à un accident que mon oncle a eu. Et c'est trop drôle parce que lui aussi il avait 3 fils, comme mon père. Enfin, mon père il avait 4 fils techniquement, mais 3 d'une mère et un de l'autre. Un du l'autre. Et donc il m'a dit, prépare Saint-Cyr. Donc moi, lorsque j'ai fait les admissions post-bac, en 2007-2008, j'ai demandé 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008. Ouais, c'est ça. J'avais mis fac sociaux, fac philo et en premier choix prépa. Et j'ai eu Saint-Cyr l'école. Et je vais vous traiter avec vous, la prépa, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de ma vie. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée de ma vie. Ça vaudrait que je fasse une vidéo, mais là, c'est pas le sujet de la question. C'est, voilà, j'ai fait la prépa. J'étais en très mauvaise santé mentale, j'étais accro au porno à cet âge-là déjà. Accro à la masturbation, on buvait de l'alcool. J'étais pas en corniche, très particulier. Il faut savoir que la corniche, en fait, tout le monde était en corniche avant 2001. Pourquoi? Parce qu'il y avait que des mecs dans les classes préparatoires militaires. Et à partir de 83-85, c'est là où le moment où les femmes sont rentrées à l'école militaire Saint-Cyr. Avant, il n'y avait pas de femmes à Saint-Cyr. Elles sont déjà passées par les EOR, ensuite par les EOA, donc et les officiers de réserve et les officiers d'active. Et comme les EOR ont été dissous, maintenant, on n'a plus juste des officiers, il n'y a plus des officiers d'active. Et donc en fait ça crée une scission parce qu'il y a aussi des lois contre le bahutage, je crois que c'était en 2005, un truc comme ça. Il y a eu un mort en fait, il y avait une histoire du genre, un mec, ils l'ont mis dans un matelas, il voulait jeter du premier étage, ils l'ont enroulé dans un matelas, il voulait jeter du premier étage. Le mec en fait, il avait pris un couteau pour enlever le fil autour du matelas, et il s'est planté en fait. Il s'est planté parce qu'ils l'ont jeté du premier étage, il est tombé, et il s'est planté sur le couteau. Voilà. Donc en fait, ces endroits-là, ils doivent être ultra bien encadrés, parce que c'est des milieux tellement intenses, en plus, moi je considère que c'est de l'abandon de famille, littéralement, les militaires qui laissent leurs enfants là, parce que c'est un truc de dégénéré les militaires. Tout le monde couche avec tout le monde, les mecs qui redoublent, les meufs elles se font niquer par tout le monde, t'as beau être catho, etc., Cradis, ça change rien du tout, il y a les plus gros faux culs de l'univers. Moi, c'est pas une question de religion, c'est juste une question d'être humain, quoi. T'as des gens, c'est pas des êtres humains décents. Ça vaudrait le coup que je fasse une vidéo sur la prépa, parce que je sais que par exemple, le Raptor, lui, il avait fait ses premières ou ses 2 ans de prépa à Saint-Cyr l'école, mais 1 ou 2 ans après moi, en fait. Moi, j'avais déjà intégré Saint-Cyr. Je crois que c'était 2010, 2011, 2011, 2012. Mais voilà, moi j'ai fait ça. En plus j'étais en littéraire, donc c'était très particulier. Et j'étais la première année où les cornichons, donc on les faisait comme ça, les mecs étaient en corniche, et ils étaient en moins nombreux que les crapauds. C'est-à-dire les mecs qui étaient pas en corniche. Faut savoir il y avait beaucoup de meufs et on parlait beaucoup aux meufs. Mais avec le recul, je me dis, en fait, les meufs elles ont foutu le bordel. Il y a aucune meuf de ma
promo qui est rentrée à Saint-Cyr. En fait, il y a une meuf qui avait redoublé, qui est rentrée à Saint-Cyr, mais de mon année, je crois qu'il y a... Ouais, c'est ça, il n'y a aucune meuf qui est rentrée à Saint-Cyr. Elles ont juste... Il y en a une, les gars, putain, je vous le dis. Elle avait son mec qui était à Versailles, donc on était à Saint-Cyr à l'école. Tous les soirs, elle partait, et tous les matins, elle revenait. Voilà, vous savez ce que je veux dire, quoi. Petit ramonage de la cheminée. Ah ouais, c'était crade, les gars, quoi. Bon, donc voilà, je suis rentré à Saint-Cyr, j'ai intégré 4ème sur liste principale, j'étais le premier de ma classe. Les 3 mecs devant moi, c'était un mec du PRIT, Benoît Pau, c'était et 2 civils, Paul Vétois et Alban Vergne et Paul Vétois. Et moi j'ai tout déchiré, j'avais 12,56 aux écrits et 13,40 aux oraux et j'avais 13 de moyenne. Et pourquoi ça fait 13 de moyenne pile? Parce qu'en fait il y a plus de coefficients aux oraux qu'aux écrits. Donc c'est ça en fait. C'est 56 coefficients, 50 ou 60 coefficients aux oraux et 45 coefficients aux écrits. 100 coefficients en tout quoi. Mais ça s'est très mal passé à Saint-Cyr, j'ai eu un très mauvais chef de section. Oui, c'était pas mauvais en tant que tactique, mais il était mauvais en tant qu'être humain. C'était une personne mauvaise, c'est une personne malveillante. J'ai redoublé ma première année à Saint-Cyr. J'ai fait le bahutage 2 fois. Donc moi ça me fait rire lorsque, oui, David Goggins parle, oui les Navy Seals ont fait le Hell's Week, etc. Je fais, mec, nous pendant 2 mois on dort pas. Pendant 2 mois on dort pas, on va à Bazar Beach, on a les pieds dans la flotte, on se fait défoncer la gueule, plus ensuite on a les cours, plus ensuite on se fait vorasser parce que tout le monde est de mèche, etc. Trop la misère, c'est trop la misère, tu crèves de fatigue, enfin voilà. T'as une dette de sommeil ad vitam aeternam, si tu la récupères pas. Et donc c'est ça en fait, j'ai un peu commencé l'armée par hasard, mais moi j'avais besoin d'un cadre, d'une discipline, et je l'ai encore aujourd'hui, et je pense que ça a énormément influencé ma routine de vie aujourd'hui, et pourquoi je suis aussi discipliné en dépit d'un TDAH et d'une douance. Et il faut savoir que j'ai pas été diagnostiqué de tout ça, et c'était compliqué parce qu'on mange très mal dans l'armée, on mange bien entre guillemets parce que on a de la nourriture Enfin, on a de la nourriture, mais on mange mal parce que les nutritionnistes ils s'y connaissent que dalle. Vous voyez toutes les vidéos que je fais, c'est parce que les mecs ils s'y connaissent que dalle. Vous boudez pas, les rations de combat c'est que des glucides, pâtes de fruits, barres commando, tout ça. Voilà quoi. Je ferai un détail du truc, mais je vais d'abord répondre à ces questions, ensuite je reparlerai un petit peu des années, comment ça s'est passé. Pourquoi j'ai quitté l'armée? Parce qu'en fait, au 2e bataillon, avant de partir en Guyane, en janvier 2013, j'ai fait une chute lorsqu'on était à Lorient, à la base des fusils marins commando marine. J'ai une torsion rotation du genou, donc comme ça. Mon ligament croisé a lâché, antérieur, et déchirure totale, et mon ménisque, il s'est fendu au premier tiers. Donc je pouvais plus marcher littéralement. Et ils sont foutus de ma gueule en fait. Ils sont vraiment foutus de ma gueule. Ils me disent Thomas il a fait exprès, etc. Non les gars, je fais de la merde. J'étais au mur breton. Et au lieu de tomber à 2 pieds dans le mur breton parce que je vais pas être mouillé, je suis tombé sur un pied. Et là, le problème c'est que c'est de la vase au fond. Et donc au lieu éventuellement voilà, le pied il s'est ancré. Et voilà. Et ensuite j'ai une fracture de la rotule le 31 juillet 2013. Complication en fait parce qu'on prélève du morceau de la rotule et du tibia pour refaire une des 2 opérations du ligament croisé antérieur, sinon on prend en fait du tendon de la cuisse, du tendon de l'ischio-jambier, ça s'appelle DIDT. Kenneth Jones d'un côté, le rotule, et l'autre c'était DIDT, mais voilà, donc j'ai eu des complications, séquelles, 3e opération en janvier 2014, je suis pas allé en Guyane, j'ai pas fait le snake, j'ai fait le snake en tant qu'armurier, c'était très, très bien, moi j'ai bien profité, je me suis fait balader, j'avais des photos où j'ai fait de randonnées tout seul. Et je me suis fait engueuler parce que ils n'arrivaient pas à me joindre parce qu'ils avaient besoin d'aller à l'armurerie alors que moi j'étais en train de faire une petite randonnée dans les montagnes. Ou sinon quand on était à Port-Ventre, j'ai un ami qui s'est blessé et nous on prenait une glace et on fumait des cigares sur la place alors que les mecs ils sont en train de courir sur la plage et dans l'eau quoi. Voilà, mais bon, c'est la vie hein. Et j'ai quitté l'armée parce qu'en fait en mai 2014, j'ai eu une visite chez avant mon stage au 28e groupement géographique à Agno, de sous-lieutenant. J'ai eu une visite chez un chirurgien. Donc il faut savoir que le 28e GG, en plus, il est regroupé avec le 2e RH et le 54e RT, parce que le 44e RT, il est au Burney. Et donc, j'ai vu le chirurgien et il m'a dit, ok, pour l'instant, je vous mets I4T. Je fais, ok, d'accord. Et j'ai fait ok. Et moi j'ai dit c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Et lui il m'a dit c'est soit je vous réforme, soit vous guérissez. Je fais mais comment ça va se passer pour guérir? Bah vous faites votre métier, vous vous guérissez à côté. Et je fais vous pensez qu'ils vont me garder en tant qu'officier des armes ou ils vont me foutre dans le corps technique administratif? Parce que j'avais pas du tout envie, voilà. Il me dit j'en ai aucune idée. J'ai dit ok bah réformez-moi alors. Donc il m'a mis 5. Et donc je suis parti faire mon stage, ensuite j'ai appelé mon capitaine après 1 semaine de stage, et ensuite j'ai dû rentrer parce que voilà, ils m'ont dit il faut que vous rentrez tout de suite Maillère, parce que voilà quoi. Mais mon premier capitaine c'était un OAEA, mon deuxième capitaine c'était un OAEA, officier d'active en école
officier des armes en école d'application. Le troisième capitaine que j'ai eu au deuxième bat, c'était un dolo, c'était un sous-off qui passe officier, qui a fait le MIA, et pareil, le dernier capitaine que j'ai eu au premier bataillon, donc c'est troisième bataillon, deuxième bataillon, premier bataillon, quatrième bataillon, c'est les officiers d'active, et les spécialistes, et les officiers de rêve, pardon, et les officiers les officiers sous contrat et les officiers spécialistes, tout ce qui est RH, etc. Et donc voilà, c'est ça en fait. J'ai quitté l'armée parce que je savais que j'allais pas guérir et ils voulaient pas me laisser le temps. Moi j'avais besoin littéralement de 3-4 ans de pause. Et c'est ça pour récupérer parce que j'ai eu vraiment j'ai eu 3 opérations chirurgicales, j'ai eu 6 mois d'hospitalisation, j'ai eu 1 an et demi de. Ouais, sans pouvoir vraiment faire du sport, m'entraîner. Et pourtant, je me souviens, lorsque j'étais revenu de mon opération, j'avais refait une corde brassole, 2 cordes brassole on doit faire, et je l'avais faite en 10 secondes. Et les mecs, ils y croyaient pas en fait. Parce que je pouvais pas entraîner mes jambes, j'entraînais énormément mon haut de corps, donc c'est-à-dire même si j'étais en surpoids, relativement par rapport à aujourd'hui, je pense que j'étais plus léger qu'aujourd'hui, mais j'avais plus de gras et moins de muscles. Je suis très musclé, là, mon pantalon il est beaucoup trop large pour moi en fait. Là j'ai mis mon pantalon de treillis, mais voilà, j'ai mis mon petit ceinturon, il est beaucoup trop large, vous voyez même mon ceinturon il flotte. J'ai vraiment, par contre la veste elle est tight. C'est-à-dire que j'ai vraiment, ma silhouette a fait ça en fait. Et c'est pour ça que je dis toujours, le pic d'un homme, c'est pas à ses 20 ans, le pic d'un homme c'est à physiquement, allez, qu'à entre 30 et 50 ans. Voilà. Je rigole même pas. Parce que peut-être que tu as moins de vitesse, etc., moins d'explosivité, mais tu as beaucoup plus de mémoire nerveuse, de force, etc. C'est pour ça que tu as des mecs qui ont 50, 60 berges qui éclatent des Jean-Robert, quoi. Je me souviens toujours, il y a un moment, il y avait une vidéo, c'était un boxeur olympique italien. Là, il y a un jeune qui faisait du MMA, il commence à taper, et là, le boxeur, il fait ça. Le mec, il avait 70 ans, il dunk. Et ensuite, il met jab, overhand, et le mec, il knock out. Le vieux, il knock out le jeune. Je vous le dis, les gars, parce que c'est ça, c'est un mec, c'est fait pour s'entraîner toute sa vie. Donc c'est pour ça que j'ai quitté l'armée, et ça s'est pas très bien passé ensuite parce que j'ai voulu rentrer à l'ESSEC, j'ai pas réussi, j'ai voulu rentrer à HEC, Paris, j'ai pas réussi, j'ai voulu rentrer à l'EM Lyon, non pas l'EM Lyon, putain c'est quoi déjà, l'ENS Lyon pour être prof, j'ai pas réussi. En fait tout ça, tous ces noms, c'était des oui pour plus tard. Ensuite, on m'a proposé d'aller à HEC Montréal avec une bourse et j'ai fait ok. Je suis arrivé, j'étais totalement dépaysé, j'étais alcoolique, je me battais du porno, enfin les gars, j'avais des fétiches de merde, enfin au secours. Maintenant ça va mieux, je suis guéri. Mais voilà, j'étais pas physiquement en shape, j'aimais pas ma vie, je jouais aux jeux vidéo. Mais voilà, il m'a fallu 3-4 ans pour me stabiliser en fait. À partir de ma 29-30 ans, 31 ans. 31 ans, rétention spinale, ma vie a changé les gars. Lorsque j'ai commencé à m'entraîner sérieusement et que j'ai vu l'effet qu'a un beau physique sur les femmes, je vous le dis les gars, lorsque vous êtes musclé. Mais lorsque vous êtes vraiment musclé, c'est un truc de ouf les gars. C'est pour ça que j'ai quitté l'armée et parce que en dépit aussi de la discipline, il faut savoir que c'est un milieu très narcissique, psychopathe, sociopathe, voire pervers. Il y a des gens, littéralement, c'était des pervers narcissiques, c'était des malades mentaux. Je veux pas dépendre d'un malade mental. Je veux pas être dans d'un malade mental. Donc moi la voie de l'entrepreneuriat, en fait c'est ça, c'était naturel. Mais ça a pris du temps. Il m'a fallu 10 ans pour shift en fait. Après. Et comme ça, moi, je dépends que de moi-même. Je suis mon propre boss. Je fais mes propres thunes. Personne ne me fait chier. Dans quelle arme et régiment as-tu servi? Moi, j'ai servi au 40e régiment de transmission à Thionville. J'ai servi au 7e régiment du matériel à Lyon. Trop bien la garnison. Et au 28e GG. Sinon, si j'avais pu, j'aurais pas été fantassin. Moi, je me serais bien vu. Les premiers, ils choisissent gendarmerie. Mais moi, mon délire, je suis pas forcément bon en maths, mais je suis bon en topo. Si il y a 10 ans, j'avais tout ce que je sais, tout ce que je connais, et j'étais dans le même état, j'avais 3 ans de rétention spinale, j'aurais été JTAC. C'est-à-dire binôme ou monôme, Joint Tactical Air Force Controller, tu travailles au profit de l'artillerie, enfin tu travailles artillerie, interarmée, donc bombardement, etc. Moi j'aurais adoré ça, voilà. Moi je suis fait pour crapahuter, pour être tout seul, pour qu'on me fasse pas chier, je suis en mode survie. Je suis petit les gars. C'est-à-dire qu'on voit pas, les mecs grands, c'est une plaie d'être grand. Tu progresses en forêt. Je me souviens d'un mec, littéralement, il faisait 1m95 ou 96, il avait la radio, donc il faisait 2m60 avec le truc qui dépassait. On le voyait en premier, boum, on lui tirait dessus, quoi. C'est fini. T'es le plus grand, on tire dessus en premier. T'as plus de pactage à porter, c'est plus lourd. Le rapport force, etc. est pas du tout le même. On n'est pas en train de soulever de la fonte ou alors de faire des trucs de strongman ou alors comment dire, voilà, quoi. Là, on a besoin d'être opérationnel. Donc, tout kilo en trop, enfin voilà. Lorsque le mec, il a des Rangers qui font 2 kilos chacune, c'est problématique. Il y a un mec qui faisait
3 ou 2,5 m, 4 comme ça, c'était compliqué. As-tu intégré en carré 3,5? Ouais, j'ai intégré en carré, moi. J'ai tout déchiré, j'ai foutu l'amende à tout le monde. Les mecs qui voulaient que je démissionne lorsque j'étais à Saint-Cyr pour laisser leur porte rentrer, parce que autant ils terminent la liste d'attente pour les scientifiques, mais pour les littéraires et les échos, souvent ils terminent pas la liste d'attente. Et donc en fait, les potes qui ont intégré avant, ils essayent de pousser ceux qui veulent pas à démissionner. Au début, quand tu te lèves le matin, donc c'est des élèves du 2e bataillon qui sont sergents, gradés aux jeunes, les GAG, on les appelle comme ça, et ils disent alors, les officiers Maillère, 3e bataillon, 10e compagnie, 2e section, ni consultant, ni démissionnaire, à vos ordres sergent. Mec, c'est ça le réveil tout le matin. Je te jure, pendant les 2 premiers mois, 3 premiers mois, c'est galère quoi. Qu'est-ce que tu penses de l'apport des traditions en prépa? En fait, on n'y connaît rien en prépa. Ils y connaissent que dalle en prépa. Les familles tradies, ils y connaissent que dalle. Le lien a été rompu lorsque il y a eu la loi anti-bahutage et qu'il y a eu les femmes dans l'armée et les femmes en prépa. Et qu'il y a la promiscuité. Et deuxièmement, vous n'êtes pas des militaires quand vous êtes en prépa. Donc n'oubliez jamais ça, les gars. Vous n'êtes pas des militaires. Je rigole même pas, les gars. Les mecs, ils ont chaud au cul. Littéralement, ils croient faut dire psh, bzz, etc. C'est ridicule. Je vous le dis, les gars, j'étais à votre place. Donc je le sais, j'ai mon calot. Moi, si vous voulez, j'ai eu des félicitations à chaque trimestre et à chaque semestre. J'ai 5 palmes d'argent. Pourquoi j'ai pas eu les palmes d'or? Parce que le encadrement ne m'aimait pas et comme j'avais un TDAH et que j'étais rebelle, bah voilà, il voulait pas me donner la palme d'or à cause de mon comportement. Allez vous faire enculer. Quel conseil aurais-tu pour rester toujours focus en prépa? Tu ne branles pas, tu parles pas aux meufs, t'es pas méchant. C'est même pas distance courtoise, c'est même pas ça. C'est juste que les meufs, t'as 19-20 ans, c'est une distraction, mec. Je te le dis tout de suite. Si j'ai réfléchi bien, journal à fond pour savoir si c'est vraiment que tu veux faire l'armée, parce que moi je vais te donner mon conseil. Écoute bien Aurélien, écoutez bien à tous ceux qui veulent faire l'armée. Faut avoir les skills que tu as dans l'armée sans être dans l'armée, parce que quand tu es dans l'armée, tu dépends d'Emmanuel Macron, tu dépends de Brigitte Macron, alias Jean-Michel Trogneux, tu vois ce que je veux dire. Tu dépends de François Bayrou, tu dépends d'une meuf qui est ministère des armées, en plus c'est trop ministre de la guerre, c'est ça, on fait la guerre ici quoi. Comme disait Georges Clemenceau, à l'intérieur comme à l'extérieur, je fais la guerre. Pourquoi ça s'appelait Tigre? Winston Churchill, il s'est basé sur Georges Clemenceau, il l'adorait ce mec. Nous, là, société de cuck, société de... Je vais pas vous faire des dessins avec ce qu'ils font, voilà, et, derrière les caméras, voilà quoi. C'est mon point de vue, les gars, c'est mon point de vue. Après, peut-être se trouve, je raconte que des conneries, c'est des trucs faux, mais voilà. Donc, moi, je suis sans filtre, je veux juste vous dire ça. Moi, je veux pas dépendre de l'électorat, de trucs politiques, donner ma vie pour un salaire de misère. Parce que si tu donnes ça, mec, tu donnes ta vie, tu risques ta vie, t'es payé que dalle. T'es payé que dalle, hein, je sais tout de suite, t'es payé que dalle. C'est pour ça que les mecs ils font 8 enfants dès le début pour avoir le plus de primes possible. Mec, deviens entrepreneur et deviens millionnaire et voilà, arrêtez de faire chier quoi. Donc, focus discipliné, avoir un bon rythme de vie, demander le soutien de la famille, équilibré, c'est-à-dire savoir refaire du sport, méditer, les bonnes habitudes, les gars, toutes les bonnes habitudes. Prendre de l'air surtout. Le week-end, tu t'organises bien, tu prends l'air, mec. Moi, ma façon de prendre l'air, c'était quand je jouais aux jeux vidéo. Je décompressais en fait. C'est comme lorsque t'es au Snake, toute la semaine t'es en entraînement et le week-end t'es off. Et donc, en fait, les mecs ils dormaient pendant 2 jours dans les hôtels et ils faisaient des méga repas quoi, parce qu'ils crevaient la dalle. Donc, mange bien, diète nickel, diète clean. Si tu bouffes des glucides quand t'es en prépa, t'es un caca. Le matin, tu vas encourageant, éventuellement tu prends un chèque de prot, etc. Faut que ta diète elle soit nickel. Jimmy, tu manges même pas à la cantine, tu t'achètes ta propre bouffe, tu te fais tout ça quoi. Il y a des mecs qui s'étaient fait des cuisines dans leur chambre, etc. C'est trop cool. Le GCP à Saint-Cyr-l'École, c'est vraiment pas mal. Hein. Franchement, nous on avait un bâtiment neuf qui avait été construit, je crois, qui avait été inauguré quelques années avant nous, début des années 2000, et c'était vraiment pas mal, quoi. C'était vraiment pas mal. Quelles sont, selon toi, les qualités d'un bon officier? Humilité, drive, focus, capacité à partir. Si t'as pas le choix, t'es pas un bon officier. C'est-à-dire qu'en gros, si à un moment tu dois faire des choses qui sont pas en accord avec tes valeurs, ou alors tu es pas au clair avec le commandement mais que tu restes, pour moi t'es pas bon officier. Moi, lorsque j'ai intégré, on m'avait conseillé de lire Toi ce futur officier du général Éric Bonnemaison, qui commandait à l'époque les écoles et qui lui en fait m'a fait redoubler, enfin qui était au conseil d'instruction, parce que voilà quoi. Il m'a littéralement dit donnez-moi, vous avez 1 minute pour donner une raison pour me convaincre de pas vous renvoyer. Ok. Et moi je savais pas mec, je me suis caramélisé, j'avais 21 ans, j'étais en surpoids, enfin j'étais plus trop en surpoids mais j'étais une santé mentale de merde, j'avais des grosses lunettes parce que je voyais que dalle. Voilà les gars, j'étais une victime. Les mecs c'était mes bourreaux quoi. Les mecs ils étaient sans pitié. Je le dis tout de suite là, il y avait des égos comme ça. Oui, tu vas me dire ils sont généraux, ils ont commandé, etc. etc. Ah les gars, calmez-vous quoi, calmez-vous, enfin je veux dire, c'est bon quoi. Enfin voilà. L'humilité, c'est ça que j'ai dit la première chose. Le véritable esprit de sacrifice, malheureusement en fait, moi je considère qu'il y a un... C'est ce que je disais là tout à l'heure, acquérez les compétences que vous avez dans l'armée, mais en restant hors de l'armée. Et c'est là que vous serez, je pense, le meilleur des officiers, parce que malheureusement,
La plupart des officiers aussi, c'est des moutons. C'est-à-dire que ils sucent la bite de leur chef. Ils lèchent le cul. Ah les gars, pour voir les notes de gueule, les mecs, les kilomètres de chips qu'ils ont avalés, pas besoin d'aller sur des sites de cul ou Pornhub, etc. pour voir des gorges profondes. Hein. Je peux vous le dire tout de suite, ou des faciales. Ou des mecs qui baissent leur froc. Que penses-tu des traditions à Saint-Cyr? Bof. J'ai fait le boytage 2 fois, et en fait, c'est trop lourd parce que la Seconde Guerre mondiale se résume au débarquement de Provence. Alors que la Seconde Guerre mondiale, si vous avez jamais lu les combats qu'il y a eu entre mai et juin 40, je vous conseille de les lire, les gars. La plus grande bataille de chars avant Kursk, c'est Abbeville, les gars. C'est le colonel de Gaulle, général de brigade à titre provisoire, qui commande la 4e DCR, je crois, division cuirassée et d'autres trucs, contre les Allemands qui foncent vers Abbeville. Mais ça, on le sait pas, parce que littéralement, on vous a niqué votre histoire. Il y a même des mecs qui sont en colère, un mec qui s'appelait Henri de Vailly, qui était né en 1938, il dit ouais, mais de Gaulle, c'était de la merde, etc. Mais de Gaulle, les gars, il s'est évadoué 3 fois, je crois, pendant la Première mondiale. Il dit ouais, il s'est rendu pendant la Première mondiale. Je fais quand t'as le choix de tuer de faire que tous des mecs que meurent ou de te rendre, t'es contre des Allemands, hein, tu vois. C'est contre les Allemands de la Première mondiale. C'est pas les Allemands de la Seconde Guerre mondiale ou les Russes, tu vois. Donc c'est pas la même chose. Donc tu sacrifies pas tes hommes. C'est ça aussi, les gars. C'est de l'humilité. Henri de Vailly, je crois que je sais pas s'il a fait, je connais pas son parcours, mais moi je dis du calme, les gars. Les gens ils aiment pas De Gaulle parce que ouais, De Gaulle c'est un vendu, l'Algérie, etc. Je fais. En gros, c'était soit on coupait le bras, soit on coupait la tête. Voilà. C'est mon point de vue, les gars. C'est mon point de vue. Mais bon. Après aussi, ça réveille beaucoup de trucs parce que les gens disent ouais, mais l'Algérie elle n'est pas française. Les gars, l'Algérie française. On va juste calmer. L'Algérois, le Constantinois et l'Oranais, c'est un département comme l'Île-de-France, pardon, ça c'est une région, l'Île-de-France, comme la Seine-et-Marne, etc. C'était juste ça, les gars. C'est la vérité. Voilà. Enfin, faut juste le dire. Et moi, je suis Indochinois. Voilà, c'était une colonie de peuplement. Enfin, une colonie, voilà, pas forcément de peuplement, mais une colonie, quoi. Donc ouais, faut arrêter de croire ça. C'est comme dans Age of Empires 3. Avant le deuxième âge, ça s'appelait l'âge colonial. Ensuite, ils ont appelé l'âge de commerce pour faire politiquement correct. Je suis désolé, les gars. Bon. Donc je peux que porter des traditions à Saint-Cyr. Sinon, j'aime bien parce que là, t'es dans l'armée. Mais ensuite, t'as toutes les traditions des régiments, t'as les traditions des... T'as des mecs... En fait, lorsque t'arrives à Saint-Cyr, ce qu'ils font, c'est qu'ils séparent tout le monde. Un peu comme pour faire que tout le monde s'intègre, alors que c'est de la merde. Parce qu'en fait, les gens, ils ont déjà des groupes de potes, et c'est important de les laisser. Donc par exemple, ils prennent 3 mecs de Aix, 3 mecs de Naval, 3 mecs de Saint-Cyr-l'École, 3 mecs du Prit, ils les font dans une section, et voilà, on espère qu'ils vont rester ensemble. En fait, les mecs, ils vont rester ensemble. Tribalisme, les gars. C'est du tribalisme de base. Alors que les gars, c'est tous des blancs cathos, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, à part, il y a 2-3 rebeux, etc. Il y a 1 ou 2 Renois, parfois, c'est même pas des élèves officiers étrangers, etc. Et ensuite, il y a les élèves officiers étrangers, donc ceux qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Asie, ou qui viennent, voilà, surtout ça, pays francophones ou ailleurs, pays alliés, et qui sont formés à Saint-Cyr. Il y avait on avait même des Sud-Coréens. On avait aussi des officiers en échange, on avait des Américains, des Canadiens, des Marines, on avait des Army, on avait des Tunisiens, je crois qu'il y avait des Marocains à un moment, mais vite fait. Le mec, parfois, soit il passe en souk, on avait des Ukrainiens. J'ai un de mes amis qui était venu, mais en fait, il est mort en 2014, dans le Donbass. Il s'appelait Vassil Bilak, il avait 20 ans. Donc voilà. Qu'est-ce que je pense d'autre des traditions? C'est bien, mais c'est devenu une énorme endogamie sociale. Putain, je suis sans filtre, les gars. Je défonce tout le monde. Énorme endogamie sociale parce que c'est la reproduction sociale. Il faut savoir qu'avant Saint-Cyr, c'était à Saint-Cyr-l'École, comme son nom l'indique. Mais en fait, parce qu'il y a déjà eu le bombardement, ça a été mis il y avait un train d'ailleurs qui allait là-bas, jusqu'à là-bas, à Guerre, à Koweït, et ça a été mis là-bas en 47. Mais ils voulaient le faire revenir, mais comme il y a eu en 61 le push des généraux, ils ont fait 2 choses. Un, ils l'ont laissé en Bretagne, et 2, ils ont séparé l'école des officiers et l'école des sous-officiers, donc le MIA. Ils ont créé l'ESM et le MIA. Et donc maintenant, ça s'appelle l'Académie militaire de Saint-Cyr-Coët-Guillan. Mais moi j'ai du respect pour les mecs qui restent encore aujourd'hui. Mais je vous le dis, les gars, vous serez pas riche dans l'armée. Et c'est pas... Voilà. Et ce que j'aime pas dans l'armée, c'est que tu dois demander la permission pour devenir meilleur. En gros, si tu deviens trop bon, soit... tu vas pas être promu général à 30 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est la clé, les gars. Donc moi, ce que je vous dis, les gars, éventuellement... Passez un moment dans l'armée, acquérez de l'expérience, et ensuite cassez-vous. Mettez pas votre vie en danger, surtout que si vous avez des copines, etc., parce qu'il y a des mecs qui voulaient avoir des copines, ils s'étaient tous largués, etc. C'est rien d'avoir une copine dans l'armée, les gars. Enfin, je veux dire, en plus, il y a les balles, en plus, il y a les grands galas, petits galas, le triomphe, les trucs. Ça, c'est bien, c'est des trucs. Beaucoup de répétitions. Moi, j'ai pas fait le défilé du 14 juillet, j'étais dans les tribunes. D'ailleurs, c'était un peu de la merde, parce qu'il y a un mec qui allait se lever tout le temps. J'avais envie de lui mettre un gros coup de patate dans la bouche. Enfin, voilà, quoi. J'ai vu le défilé, j'ai pris des photos. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon?
C'est beaucoup plus éreintant pour voir tout ce qu'il y a de beau, en fait, il y a beaucoup de travail derrière, et souvent c'est du travail inutile. Je veux dire, qu'est-ce que tu apprends de l'ordre série? Qu'est-ce que tu apprends de l'ordre série? L'autre série, c'est juste pour défiler. On pourrait juste recruter des gens, les faire défiler chaque année, et basta, quoi. Tu perds beaucoup de temps, tu perds beaucoup d'énergie, tu as beaucoup de frustration. Moi, c'est comme je l'ai vécu, hein. Parce que pour moi, l'armée, ça allait pas assez vite. Et je comprenais pas les cadres d'ordre. Tu sais, on a des cadres d'ordre, MOICP, ZMSPCP, tous les conneries comme ça. T'as les ordres équipe, donc trinôme, groupe, section, compagnie, ensuite bataillon, ensuite régiment ou GTIA, tout ça. Voilà, ou brigade interne. Enfin, tu vois, tu faisais beaucoup de tactiques. J'aimais beaucoup la tactique, mais j'aimais pas la façon dont c'était appliqué. Et c'est normal, t'as des gens, c'est un type c'est un type de langage, comme un langage informatique. C'est comme les mathématiques. Il y en a qui disent, ah, les mathématiques, c'est logique, donc je serais bon philosophie. Ferme ta gueule, t'as rien compris. Rien à voir, rien à voir. C'est des démonstrations spécifiques. Tu réfléchis pas avec un être humain comme tu réfléchis avec une équation. Ah, voilà, bon, bref. Donc, que penses-tu des traditions censure? Il y a du bon et du mauvais. Voilà. À toi de faire la part des choses. Moi, le baïtage, j'ai bien aimé. Ensuite, il y a un mec qui est mort lors de notre baïtage, en 2012. Parce qu'ils n'ont pas respecté les consignes de sécurité, donc il y a eu un méga procès, et ça s'est fini il y a quelques années, hein, il n'y a pas longtemps, la fin de l'année 2010. En fait, c'était pendant la Covid, parce qu'ils étaient tous des masques, c'est en 2020-2021. Et le mec, le combat, il a sauté, le DFE, directeur de formation d'élèves, il a sauté, le général, il a failli pas avoir sa 3e étoile, tous les officiers, ou les élèves officiers plutôt en l'occurrence, qui avaient participé à ça, ils ont dû démissionner, on les a renforcés, quoi. Et c'était des malades mentaux. Il y a des mecs qui étaient des malades mentaux. C'est vraiment des malades mentaux. Moi, je me suis battu, les gars. Je me suis battu contre des mecs parce qu'ils voulaient me casser la gueule. C'était vraiment violent. Il y a des mecs qui voulaient me buter, les gars. Je vous le dis. Il y a des trucs malsains qui se produisent là-bas. Tout le monde veut pas. Et sans parler des filles. Ou alors c'est vraiment, voilà. Il y a une nana, son père était colonel. Je vais pas te dire dans quel arme parce qu'on pourrait l'identifier. Mais voilà, c'était la plus. Tout le monde lui suçait la bite, elle suçait la bite à tout le monde. Énorme merde, cette meuf. Énorme merde. Ça, c'est le Thomas d'il y a 12 ans qui parle. Mais clairement, 13 ans. Elle ouvrait tout le temps sa gueule, égo surdimensionné, malade mental. Je vous regarde dans les yeux là. Les femmes, elles ont rien à faire dans l'armée. Bam! Les femmes ont rien à faire dans les armes de combat. Les femmes ont rien à faire en opération. Sauf 3 choses. Soutien. Donc, c'est-à-dire, le soutien, c'est pas l'appui, c'est le soutien. Soutien médical, soutien psychologique, médecin, etc. Voilà. Moi, j'ai une amie qui s'est suicidée. Hein, je vous parle d'expérience, les gars. J'ai une amie qui s'est suicidée, elle était au Tchad, elle était à l'arme du train. Donc voilà. Vendredi 26 août 2016. Voilà. J'ai aussi des amis qui sont encore dans l'armée. J'ai la femme d'un de mes amis qui est dans l'armée, mais elle est RH, tu vois. Bon, d'ailleurs, les femmes RH au secours, quoi. Je vous le dis, il n'y a rien de plus impliquant que les femmes, et je reparlerai là-dessus. Quels sont les fondamentaux pour réussir à bien se classer dans la promotion Saint-Cyr? Sous-marin. Sans pitié. Sous-marin, mec. Tu fais les trucs, tu bois pas d'alcool, tu suces pas des nœuds, t'éjacules pas, tu fais ce qu'il faut, t'apprends tes cours. Oui, t'as la note de gueule, mais c'est peut-être 100 coef. Tu réussis déjà ton jury de diplôme, tu réussis toutes les formations, parce que c'est plein de petits coefs qui s'accumulent, tu stack comme un débile. Tu stack pendant 3 ans, t'en bats les couilles, tu t'entraînes comme un débile, tu réussis le snake, le ce-feu, etc. Voilà, c'était juste noté, c'est juste des notes, les gars. C'est juste de la note. Gros, j'ai pas dit t'es un... en fait, je veux dire, on avait deux termes à Saint-Cyr, on dit Crassus et Thomasé. Moi, je m'appelais Thomas, et tout le monde dit Thomas, etc. On pensait que c'était moi au début. Parce que moi, lorsque j'ai redoublé, parce que moi, j'avais toujours les bons plans. Ah ouais, faut passer par là, je connais le truc, etc. Parce que moi, je connaissais le camp de étudiants comme ma poche. Je connais les endroits où il faut passer, je connais les chemins qu'il n'y a pas écrits sur les cartes. Je connais les trucs, etc. qu'on progressait. Ça n'a pas dû trop changer parce qu'on fait la même chose, quoi. Et les bons plans aussi pour juste les trucs à emmener sur le terrain, voilà, bien s'équiper, quoi. Et donc l'autre c'est Crassus. En gros, c'est comme une meuf. Si t'es attractif, tu Thomases. Si t'es pas attractif, tu Crassus. Si t'es accepté, tu Thomases. Si t'es pas accepté dans le truc, tu Crassus. En gros, moi ce que je te dis, c'est tu t'enfermes dans ta chambre, tu cèdes pas la pression du groupe, tu te fais un petit noyau d'amis, etc. Parce que tu seras pas ami avec tout le monde, loin de là. Tu fais juste le strict minimum éventuellement pour les activités, traditions, etc. Les défilés, les machins, les trucs. Pas besoin de te mettre à la popote tous les soirs, pas besoin de se mettre des grosses caisses. Si t'as pas envie d'être là, tu fais tes trucs, etc. Le combat, tu fais bien les trucs. Tu fais toujours bien les choses lorsqu'il y a le capitaine qui est là, ou le commandant qui est là, ou le colonel qui est là, et basta. Ah, moi je te le dis, mec, sans pitié, sans fucking pitié, les gars. Quelle est la première chose que tu as dit, la première fois que tu as pris ta première section? J'ai pas pris de commandement, donc rien.
J'étais adjoint à 28e GG, mais j'ai rien dit. Sinon, moi, j'aurais rien dit. J'ai dit. J'aurais cité mon capitaine, le capitaine, il s'appelait Didier Majorel. Bon, je sais plus, c'était en 2008. C'est lui qui était le commandant du GCP lorsque je suis arrivé. Il disait, l'armée, c'est un métier de surhomme fait par des hommes. N'oubliez jamais ça, les gars. Étais-tu confronté à la mort et de quelle manière en cours de ta carrière? Ouais, tu sais, parachute, je suis en parachute. Moi, j'ai eu mon premier parachute militaire. D'ailleurs, là, j'ai pas ma petite épingle, mais j'ai peut-être l'armée de France. Et on faisait des exercices de tir et on faisait progresser sous le feu. Le feu allié, je précise. Donc, c'est pas tirer dessus, on faisait tirer par-dessus. Donc, tu avances dans les tranchées et je peux te dire que quand les balles, elles passent au-dessus de toi, tu te fais tout petit. Tu te fais tout petit, mec. Tu te fais tout petit. Après, voilà. Tu connais beaucoup la faim, la fatigue. La faim parce qu'on sait pas manger. La fatigue parce que la plupart des mecs, ça m'étonnerait qu'il y ait des mecs qui étaient fondamentalement en rétention séminale. Et moi, j'étais vraiment un dégénéré, quoi. Et le froid. Moi, le froid, les gars, easy, moi. Enfin, je veux dire, moi, là, je vais arriver en France. J'ai même pas envie de prendre de pull, en fait. Enfin, je sais que je vais prendre comme une petite polaire, quoi. Voilà. Peut-on être un bon officier même avec un caractère réservé ou pas forcément un caractère réservé, un sens inné de leadership? Il n'y a pas de sens inné du leadership, c'est un gros mytho. Il n'y a pas de sens du leadership, il n'y a pas de chef né, etc. Il y a que des trucs primal, etc. que tu vas reconnaître. Mais ceux qui ouvrent leur plus la gueule, c'est ceux qui vont cramer le premier en fait. Moi je sais que lorsqu'on était sur le terrain, après 24-48 heures, lorsque on était en train de cramer l'été sous le soleil, ou qu'il fallait avancer, ou qu'il y avait de la poussière, ou que voilà, les mecs qui ouvrent tout le temps leur gueule, on les entendait plus. Moi, au contraire, je gérais très bien la fatigue parce que pour le coup, j'avais mon énergie et comme je me branlais pas sur le terrain en général, voilà quoi. Même si on mangeait de la merde, voilà quoi. Donc, il n'y a pas de caractère réservé. Il y a différents types de personnalités et c'est à toi de trouver ton truc. Et surtout, il y a tellement une palette différente de trucs dans l'armée que ça sert à rien de se poser des questions. Qu'est-ce qui t'a déplu à l'armée? Qu'est-ce que tu as adoré? Qu'est-ce que j'ai adoré? L'adrénaline. J'adore l'odeur de la poudre à canon. Ah, c'est trop bien. La poudre noire. Je suis un excellent tireur. Je suis un excellent topographe. Je progresse extrêmement bien. Je sais lire les cartes, je sais lire le terrain. Je lis le terrain, moi. Je lis le terrain quand je le vois. Je vois le truc, je suis dangereux en fait. Même maintenant, quand je suis en civil, je lis le terrain, je dis ok, là il y a une montée, il y a une crête, ligne de fait, etc. Point côté, etc. Et là, c'est un truc de ouf quoi. Tu vois le ruissellement, tu vois. Par exemple, cet été, moi, pendant mon vœu de silence, j'ai fait l'ascension du Mont Tremblant. Je mettrai dans la description les vidéos. Malheureusement, en fait, j'ai pas mis le stabilisateur, donc c'est très gueulegasse. Je l'ai monté à jeun. En 1h30, fallait 3h. Ou 1h50, fallait... Ouais, c'est ça. 3h, 3h30. Et je l'ai monté à jeun et en silence. Et voilà, j'ai filmé ça. Je mettrai dans la description, là. Mais j'adore ça. Je lis le terrain, c'est terrifiant, en fait. Ça fait peur aux gens. Ça fait peur aux gens, quoi. Je suis devenu aussi très bon pour lire les malades mentaux, parce que tu es confronté à des trucs, t'as des gens, les gars, ils ont des armes à feu quoi, dans leurs mains. J'ai bien aimé la technique, etc. Quand je veux dire technique, tout ce qui est savoir technique, c'est très intéressant. Même si, bon, voilà, le combat en forêt, c'est mignon, mais il suffit de voir ce qu'ils font en Ukraine, c'est de la guerre des tranchées, et c'est du combat urbain, quoi. Qu'est-ce qui m'a déplu? C'est toujours situationnel parce que c'est pas l'armée en général, mais moi je veux dire, l'armée est un outil politique aujourd'hui, donc moi je veux pas. Moi je veux ça. Comme la façon. Parce que ton argent, c'est en quelque sorte un vote pour ce que tu soutiens. De la même façon, tes actions, tes habitudes, c'est un vote pour la personne que toi tu souhaites être. Et la plupart du temps, tu n'as aucun pouvoir là-dessus. Pendant très longtemps, les militaires, ils n'avaient pas le droit de vote en France. Il suffit de voir, je crois que c'était jusqu'en 1914, 1918 ou 1919. Mais ils l'avaient pas en tout cas sous la Troisième République, la première partie de la Troisième République. J'ai pas aimé le népotisme, mais j'ai énormément apprécié l'entraide hors de l'armée. Pour le coup, extraordinaire. Je suis arrivé dans des boîtes, j'aurais jamais pu rentrer si j'avais pas connu des mecs à Saint-Cyr. L'affinité, les mecs qui tutoient tout de suite, voilà quoi, parce que tu partages un truc en commun. T'as un ADN en commun. Et plus généralement aussi, avec pas seulement les officiers, mais aussi, en général l'armée, parce que les mecs,
Tu sais, même dans les commentaires, ils disent, ah, moi j'ai fait l'armée, j'étais là, j'étais dans tel régiment, telle année, tel service, etc. Et voilà. Et on partage ça. Et c'est ça qui manque en France aujourd'hui. Et c'est pour ça que les mecs, ils ont plus de trucs en commun. Et c'est pour ça que les mecs, ils sont perdus. C'est pour ça que, malheureusement, il y a des minorités, voilà quoi, qui foutent la merde dans les banlieues, ou dans les trucs, ou etc., ou au nom d'une certaine religion, ou pour des trafics de drogue, ou parce qu'ils font, ils font des tournantes avec des meufs et ils foutent le feu ensuite. Enfin voilà, quoi, des trucs comme ça. Ou, enfin voilà, je peux vous faire un dessin. Parce que les mecs, ils sont paumés. Parce que leurs parents, ils ont rien fait. Parce que leurs parents, ils ont aucune idée quoi. Leurs pères, ils sont paumés, on a castré les pères, les mères, elles peuvent pas élever des hommes tout seuls, et l'État a failli, et l'éducation nationale, c'est de la merde, et voilà quoi. C'est juste la vérité, les gars. Moi, je balance des big truths, je m'en bats les couilles. Je suis plus dans l'armée. Et même si j'étais encore, je dirais la même chose, et je m'en battrais les couilles. As-tu intégré le régiment que tu souhaitais Non. Non, et c'est pas grave. À la fin, avant de partir de l'armée, j'avais dit, je prends le matériel. Je fais, ok, je prends le matériel. J'étais même pas à l'amphi en fait de choix des armes. Ils ont choisi pour moi. J'ai dit ok, ils m'ont laissé le truc. Mais franchement, si j'étais resté dans l'armée, j'aurais pris le matériel, je serais le 7e régiment du matériel à Lyon et j'aurais vécu ma best life, les gars. J'aurais été intégré à la BIM, donc la brigade d'infanterie de montagne, et j'aurais passé mon BSM. J'avais fait le BAM, mais j'ai échoué à cause du temps. Faut savoir que nous, ça a été super dur. En plus, je m'étais foulé la cheville, mais j'étais pas en bonne santé mentale et c'était de la merde quoi. On avait fait Tignes, on était au poste de montagne du 7e BCA. Lorsqu'il est le 7e BCA, il était encore à Bourg-Saint-Maurice, et c'était l'été 2011. Et ouais, c'est hors du temps, enfin j'ai fait un hors temps quoi. Parce qu'en fait, nous on a fait l'année suivante, c'est des gros bâtards. Ils ont séparé la marche et la franchissement par voie. Et nous, on a fait les deux en même temps, donc il fallait qu'on prenne notre équipement, qu'on s'équipe ensuite, qu'on se déséquipe et qu'on redescende. Et ça, les gars, quand t'es gazé, que t'as ton arme, que t'as ton sac, bah c'est un peu la misère, quoi. Donc voilà, Aurélien, j'espère que ça fait le tour. Je vais juste revenir. Moi, voilà, j'ai pas eu des bons chefs d'un point de vue humain. J'ai pas eu que des bons chefs d'un point de vue humain. Mais en fait, ce qui m'énerve le plus, c'est la connerie ambiante. C'est dans le sens où j'avais envie de dire à tout le monde, arrêtez d'être con, les gars. C'était, on obéissait parce qu'il y avait un ordre et il fallait obéir, parce que c'était comme ça. Et il y a des moments, je suis d'accord, c'est comme ça. Mais moi, je peux pas obéir si j'ai pas le pourquoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Et moi, c'est très dur pour moi, tout ça. Et donc, j'en ai vraiment... Il y a des mecs... Il y a des mecs, franchement, les gars, ils mériteraient que je leur casse la gueule. Ils mériteraient que je les retrouve et je leur démonte la gueule. Mais bon, c'est la vie, hein. Moi, je m'en fous. Dieu fera son œuvre. Le karma, c'est la vie. Et il va leur arriver ce qui va leur arriver. Mais ouais. Donc, sur ce, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, rien d'autre à ajouter. Moi maintenant, je suis entrepreneur, j'aide les hommes à devenir des hommes en étant dans l'état subliminal et en maîtrisant l'énergie sexuelle dans le multi-orgasmique. C'est mon shift. Je reste Tu peux quitter l'armée, mais l'armée ne te quitte jamais. Moi, là, je pars en France, je me souviens Patrick DR. Patrick DR. Personnel, armement, transmission, radio, je sais plus quoi, le C, communication, d'état et rassemblement, etc. Voilà quoi. Détails, enfin voilà. Voilà, je me suis fait un Patrick DR, je me suis fait une liste, comme lorsqu'on partait en colonie de vacances, on avait l'inventaire, etc. Et là, je suis juste prêt à partir, j'ai juste à emballer toutes mes affaires et je décolle. Ouais, c'est ça. Merci Aurélien en tout cas d'avoir acheté l'information. Et je vous dis à très bientôt. Et je vais me changer, je vais me préparer bientôt pour partir. 16h41. Allez, bye bye, salut les gars. Bye bye.